âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes contents de savoir que vous êtes là. C'est vrai, c'est toujours ce que nous disons, mais c'est vrai, c'est une joie pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes là avec nous. Voilà, sans plus tarder, nous voulons commencer notre réunion ce soir et prier le Seigneur, lui demander sa bénédiction sur ce moment que nous allons passer dans sa maison. C'est pour ça que je vais vous inviter à vous tenir debout pour que nous puissions prier. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous exaltons ta majesté. Toi, le Dieu très saint, le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu amour, le Père éternel, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cet amour manifesté envers nous. Dieu de paix, en cet instant, que ton nom soit béni, que ton peuple, Seigneur, puisse recevoir de toi la parole, l'édification, les mots qu'il faut pour que nous puissions grandir en toi, pour toi, et témoigner de ta grandeur, de ta puissance. Dieu de paix, donne gloire à ton nom. Père éternel, déverse ta grâce sur tous ceux qui regardent, Seigneur, cette émission, cette réunion, et déverse ta paix dans leur cœur. Fortifie-les, garde-les et protège-les. Donne-nous, Seigneur, à pouvoir être en permanence accrochés à toi, Seigneur, dans ce monde troublé. Seigneur, nous savons que tout ce qui se fait ne se fait sans que toi, tu ne l'aies ordonné. Et nous bénissons ton nom pour cela. Sois béni en cet instant, sois glorifié, exalté. Prépare-nous, Seigneur, pour la prière. Dispose nos cœurs pour l'étude de ta parole. C'est notre prière. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Mon âme est attachée à toi. Je sens ton cœur battre en mon cœur. Et ta présence, c'est mon bonheur. Mon cœur te cherche au point du jour. Mon cœur te cherche au point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Oh mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Pour moi sur la terre étranger, ton amour vaut mieux que la vie. Jésus pour mon âme ravie, n'es-tu pas le bon berger? Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Devant ton merveilleux amour, en t'adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Oh mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour!
Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux que tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur paraît et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons son œuvre immortelle. Oh, quel amour! Par son sang d'eau, ramène la vie. Au désert, il l'avait trouvé. Dans son bercail, il l'a sauvé. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Dans nos cœurs, oh, daigne répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie, ça vaut but de joie infinie en ton amour. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis qui nous accompagnez en ligne, je vous dis bonsoir à tous. J'espère que vous êtes tranquillement chez vous et que nous pouvons ensemble profiter de ce moment que nous avons autour de la parole. Ce soir, je suis avec vous encore dans le livre d'Esdras. Nous avons commencé ce livre il y a maintenant un certain temps. Et si vous étiez des nôtres, il y a 15 jours, nous avons traité ce chapitre 5 du livre d'Esdras, où il est question de la reprise de la construction du temple. Vous vous souvenez, si vous avez bonne mémoire, les enfants d'Israël avaient commencé à construire le temple quand ils sont remontés de la captivité, avec un enthousiasme, un zèle, vous vous souvenez, et puis ils ont rencontré des oppositions, des problèmes. Ils se sont découragés et ils ont arrêté, ils ont lâché prise. Pendant 16 ans, ils ont arrêté les travaux et puis ils sont retournés dans leur maison, puisqu'ils avaient été en captivité, ils sont rentrés chez eux, dans le terrain de la famille, parce que 70 ans à l'étranger, ils sont venus, ils ont cherché leur terre, et puis ils ont recommencé à construire leur maison à eux. Et ils ne se sont pas préoccupés du temple plus que ça. Et pendant toute cette période, ils étaient tranquilles. Hein? Vous savez, quand vous ne faites rien pour Dieu, c'est le seul moment où vous êtes tranquille, en train de faire vos affaires. Et en quelque part, je dirais même que Satan passe sa main dans votre tête pour vous dire, dors mon enfant, tranquille, fais tes petites affaires. Mais Dieu veillait et Dieu a suscité 2 hommes, nous en avons parlé, Agé et Zacharie, qui se sont levés et remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont prêché 2 petits livres que nous avons dans l'Ancien Testament. J'espère que vous les avez lus pendant les vacances, Agé et Zacharie. Ils ont prêché.
Zacharie âgé n'a pas prêché longtemps, 4 mois. Il a donné 4 messages. Et puis, Zacharie a prêché un peu plus longtemps, pendant 2 ans. Ce ne sont pas des hommes qui ont travaillé longtemps dans le ministère prophétique, mais ils ont été percutants, efficaces dans ce qu'ils ont fait. Et les enfants d'Israël ont saisi le message, nous avons vu cela la dernière fois. Ils se sont levés, ils se sont remis au travail. Sous Zorobabel, Josué, qui était encore dans le circuit, même après ces 16 ans de relâche. Ils ont repris le collier. Mais l'ennemi n'a pas dormi longtemps. L'ennemi s'est réveillé tout de suite aussi et il y a une opposition immédiate. Ils sont venus, les autorités qui étaient en place, qui avaient changé entre-temps, sont venus les voir et leur ont dit « Qu'est-ce qui vous arrive? Quel est votre problème? Pourquoi vous reprenez... Qui vous a donné l'autorisation de faire ce que vous faites? De bâtir cette maison, de relever ces murs? On a besoin du nom de ceux qui dirigent pour pouvoir les arrêter. C'est toujours comme ça, ce sont les dirigeants qu'on cherche. Mais la Bible nous dit que l'œil de Dieu, dans ce chapitre 5, au verset 5, veillait sur les anciens des Juifs. Dieu leur avait commandé par la bouche des prophètes de reprendre le travail. Ils ont repris et Dieu était là avec eux. Dieu n'a pas permis que ces hommes arrêtent les travaux. Ils avaient autorité pour dire, bon, vous arrêtez de travailler, on va vérifier si vous pouvez continuer. Non, on les a laissés faire. Et ces hommes qui dirigeaient le pays, ce gouverneur, a envoyé des messagers à Babylone pour avoir une décision de l'administration centrale. Ils ont envoyé un rapport à Darius, une lettre. Et comme nous avons vu la dernière fois, ils ont écrit cette lettre, nous avons une copie de cette lettre dans le chapitre 5. Une lettre bien faite. Et ils n'ont pas trafiqué les choses. Ils ont dit ce que les anciens d'Israël leur ont rapporté. Cet homme, ce monsieur Tatnaï, gouverneur qui était en place à ce moment, il a rapporté les choses comme il faut, contrôlées par l'Éternel. Et les enfants d'Israël, en attendant que la réponse du roi arrive, ont continué leurs travaux. Le temps est passé, ils ont travaillé. Ce chapitre 5 se termine avec ce verset dans lequel Tatnaï, le gouverneur, dit « Si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi de Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. » Et puis ils disent au roi, eh bien, faites-nous savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et dans le chapitre 6, au verset 1er, il est dit, alors, le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Akmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu
que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et portés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Chétar, Boznaï et vos collègues d'Apharzak, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, fourments, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, jour après jour, et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois et on la dressera pour qu'il y soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chétar, Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agé, le prophète, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi de Perse. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. Arrêtons-nous là dans la lecture. Nous allons prier. Éternel, tu es un Dieu grand. Tu domines sur le règne des hommes. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur, à toi soit la louange, la gloire, éternellement. Tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles existent. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est comme la fleur des champs qui aujourd'hui fleurit et demain n'est plus. Lisant ta parole, Seigneur, nous voyons comment tu agis dans la vie des fils des hommes. Tu as toujours été au contrôle et tu seras au contrôle jusqu'au bout. Rien ne se fait sans ta volonté. Gloire, honneur, louange te soient rendus. Seigneur, ouvre-nous l'intelligence pour que nous puissions comprendre les choses de ta parole où Christ est assis à ta droite. Ce soir encore, donne-nous des oreilles pour entendre, des cœurs pour comprendre. Et que tu illumines notre intelligence. Et que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire à l'œuvre dans la vie de ton peuple. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous distraire. Donne à ton serviteur la liberté, la sagesse, les mots qu'il faut pour exposer cette parole comme il convient. Et que, Seigneur, ton peuple puisse être fortifié pour continuer à mener à bien le bon combat de la foi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donc nous voyons que Darius reçoit ce courrier. Il ne met pas le courrier à la poubelle. Et il commande de donner un suivi au courrier. On voit la main de Dieu là. Parfois, vous savez, les présidents reçoivent beaucoup de courriers et parfois ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais là, ils entament des recherches. Ils donnent l'ordre de faire des recherches dans la maison des archives. Et ils trouvent, nous sommes quand même fascinés de voir
comment ces anciens gardaient le souvenir des choses. Ils gardaient des archives. L'empire de Babylone n'était pas en désordre. Ils avaient des archives nationales. Ils gardaient l'histoire du peuple. Et on a trouvé dans la maison des archives qui se trouvaient à... Il écrit clairement, vous savez, les choses sont rapportées précisément à Achmeta. Achmeta, on dit que c'était une résidence qui n'était pas à Babylone. C'était la résidence d'été de Cyrus, le roi de Perse. C'est là qu'il allait en vacances. Pendant l'été, il allait au frère à Akbat Tama ou Achmeta. Il faut se souvenir que ce décret avait été écrit 18 ans plus tôt. 18 années s'étaient écoulées depuis le décret. Mais c'était arrangé. Dieu lui-même a veillé. Ce n'est pas des choses qui sont faites comme ça. Dieu lui-même a veillé sur la conservation du document. Ah oui, ça ne peut pas échapper. C'était bien rangé. Et on l'a trouvé. Dieu savait ce qui se serait passé. Donc il a veillé. J'ai dit tout à l'heure, Darius aurait pu ignorer cette recherche. Non, il donne l'ordre et on trouve. On trouve ce rouleau. Et il retrouve exactement le décret qui avait été publié 18 ans auparavant. Et Darius lit le décret et à son tour, il rebondit dessus. Dieu a transformé dans ce texte, on voit un mal en bien pour les enfants d'Israël. Au départ, c'était une forme de persécution. On voulait les empêcher de faire les travaux. Et il s'avère que ça devient une bénédiction parce que je ne sais même pas si les enfants d'Israël se souvenaient de tout ce que Cyrus avait donné l'ordre de faire pour eux. Cyrus avait donné l'ordre qu'ils pouvaient remonter, rebâtir. Il avait défini les dimensions du temple. Et il avait parlé des frais qui seraient payés par la maison du roi. Et que tout ce qui avait été enlevé à Jérusalem à l'époque de Nebuchadnezzar soit retourné. On voit qu'il rajoute un certain nombre de choses. Il commande dans ce qu'il rajoute à la lettre d'aider, franchement, solidement, bravement, les enfants d'Israël dans leur construction, avec menace pour ceux qui ne voudraient pas ou qui hésiteraient à mettre ça en œuvre rapidement. Dans le verset 11, il dit « Voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole, on arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché. Et on va écraser sa maison. Si vous ne faites pas vite ce que je vous commande. » Et qu'est-ce qu'il commande? Un tas de choses. Qu'on doit fournir tout ce qu'il faut pour aider les enfants d'Israël à finir cette construction. De mettre tout en œuvre. Et qui plus est, de leur fournir le nécessaire pour les holocaustes. Parce qu'ils savaient qu'ils devaient offrir
quand les enfants d'Israël auraient terminé la construction, qu'ils auraient besoin d'offrir des sacrifices. Il dit dans le verset 9, de leur fournir toutes les choses nécessaires pour les holocaustes, à savoir jeunes taureaux, béliers, agneaux, froment, sel, vin, huile. Et de donner tout ça aux enfants d'Israël à leur demande. Si ça, ce n'est pas être servi première classe. Un païen qui se met au service de cette construction du temple de Dieu. Quand Tatnaï a reçu ce courrier, il est rentré, il s'est fait tout petit. Au verset 13, il est dit Tatnaï, gouverneur du côté du fleuve. Au départ, il était parti sur les enfants d'Israël avec une pression, décidé à leur faire arrêter ça. Mais quand Dieu est intervenu là, eh bien, il est dit Tatnaï, Chataï, Bosnaï et leurs collègues au verset 13 se conformèrent ponctuellement à cet ordre. Bien-aimés, chers amis, Dieu est sur son trône. Il dirige les affaires des hommes. Oui. La raison du zèle de Darius n'était pas une raison nécessairement spirituelle. Darius, de toute évidence, était motivé par la persécution, ou plutôt par la superstition. Pardonnez-moi. Il y avait une superstition dans sa démarche. Regardez le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? De leur donner tout ce dont ils ont besoin, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux. Il n'était pas croyant, hein, Darius. Il ne croyait pas en Dieu. Le Dieu d'Israël. Ces gens-là étaient dans un syncrétisme. Ils intégraient toutes les religions de l'Empire. Ils étaient volontaires pour suivre tous les dieux dont ils avaient entendu parler. Mais il rajoute égoïstement qu'il prie pour la vie du roi et pour ses fils. Il demande que ces Juifs, après que le roi ait donné tout ce qu'il pouvait donner, tout ce dont ils auraient besoin, tout ce qu'ils demanderaient, et puis que les Juifs puissent prier pour lui et pour ses fils. Il n'était pas croyant, mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous voyons les païens qui aiment la prière des chrétiens. Nous tous nous connaissons cela. Et vous qui m'écoutez, certainement, ça vous est déjà arrivé d'avoir des incroyants, des amis ou des voisins ou des gens qui vous disent « Prie pour moi ». La personne ne veut pas de Dieu, de l'évangile que vous lui apportez, mais la personne veut de vos prières. Elle est prête à faire des choses pour vous si vous priez pour elle. Bon. On ne va pas débattre cette affaire ou ce genre de comportement, mais n'empêche que c'est un comportement qui existe et qui va exister tout le long. En quelque part, inconsciemment, les gens savent que peut-être, ils se disent peut-être qu'ils n'ont pas tellement tort, peut-être qu'ils ils ne croient pas ce que nous croyons, mais peut-être qu'on a raison. Donc, au cas où, ils nous disent prie pour moi. J'ai dit que Darius était motivé par une forme de superstition. Mais n'empêche que ça a été profitable pour les enfants d'Israël. Dieu se sert de toutes sortes de moyens pour faire des choses. Je vous ai déjà raconté cette histoire que j'ai lue il y a de longues années de cette dame, de cette sœur qui priait chez elle
Et puis vous connaissez l'histoire certainement, mais c'est bien de cela ramener à la mémoire de temps en temps. Elle priait. Et elle priait, Seigneur, tu vois, je n'ai rien à manger, peux-tu m'envoyer du pain? Et elle priait à haute voix. Et il y avait un incrédule qui passait dans la rue, qui ne croyait rien, qui ne croyait ni en Dieu, ni en diable, ni rien du tout. Et cet homme a entendu cette sœur prier, et il a voulu s'amuser. Il est allé, il a acheté un pain, et puis il est repassé sous la fenêtre, et il a balancé le pain par la fenêtre. Et la sœur a entendu le bruit, elle a vu le pain, elle s'est mise à rendre gloire à Dieu. Merci Seigneur pour le pain que tu as envoyé. À chanter, à louer Dieu, à rendre grâce pour la réponse à sa prière. Et cet homme est frappé. Et il a dit, écoutez madame, vous avez reçu un pain là, ce n'est pas Dieu qui a envoyé le pain, c'est moi qui vous ai donné le pain. La sœur a répondu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a apporté. C'est vous qui l'avez envoyé, merci. Mais c'est à Dieu que j'ai demandé le pain. Et même si c'est le diable qui l'a apporté, je rends gloire à Dieu. Cet homme s'est trouvé bizarre. C'est une histoire apparemment qui est vraie. Et ce qu'elle a dit est vrai. Elle priait Dieu, même si c'est le diable qui a envoyé le pain par la fenêtre, mais le pain est arrivé. Elle a mangé son pain. C'est un païen incrédule qui est utilisé par Dieu pour bénir Israël. Je l'ai dit au début, Dieu au contrôle. Il est au contrôle. Au contrôle de tout. Rien ne se fait sans sa volonté. Il a disposé le cœur du roi. C'est une constante dans les Écritures, cette affaire de cette doctrine de la providence. C'est une doctrine qui est assez difficile à saisir. Comment Dieu travaille dans le monde et utilise tout ce qui se fait dans le monde, ce qui est bien comme ce qui est mal, pour accomplir sa volonté, sans être l'auteur du mal et sans se salir les mains dans le mal qui peut régner dans le monde. Oui. Il dirige les choses vers un but. Il a l'œuvre dans ce qui se fait. Dans Matthieu 10, au verset 29, il est question de Jésus qui parlait, et il disait, les cheveux de vos têtes sont comptés. Donc, ça peut être une hyperbole, dans ce sens une exagération, une image pour mettre l'accent sur une vérité. Quand il dit dans Matthieu 10, 29, ne vendons pas 2 passereaux pour un sou. Passereau, c'est un petit oiseau. Cependant, il n'entend pas un à terre sans la volonté de votre Dieu. Le chasseur va à la chasse. Il ne s'inquiète pas de Dieu. Il voit un oiseau, il tire l'oiseau, et puis il prend l'oiseau. Bon, il tue l'oiseau. Mais la Bible nous dit, même quand il a tué l'oiseau, c'est lui qui l'a tué, mais c'est la volonté de Dieu que cet oiseau soit mort. Sinon, l'oiseau ne serait pas là et ça ne se serait pas passé comme ça. Et il est dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Vous dites, vous coupez vos cheveux. Bon, d'accord, mais c'est Dieu qui contrôle tout ça quand même, en quelque part. L'homme agit comme il veut, mais de manière ultime, il fait ce que Dieu veut. Et l'homme est responsable, quand même.
Et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le fatalisme et dire, ah ouais, comme de toute manière ce que je fais, c'était voulu de Dieu. Oui, mais c'est vous qui le faites. Donc, votre responsabilité reste entière parce qu'il y a ce que Dieu permet, ce que Dieu a, dans lequel Dieu agit directement. Ça, c'est encore une étude particulière. Il est dit dans Proverbe 21, au verset 1er, que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Le roi est sur son trône, il prend ses décisions comme un grand. Il sent qu'il est grand. Toujours. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. L'Éternel l'incline partout où il veut. Quand l'homme agit, il a toujours l'impression d'être indépendant, de faire ce qu'il veut, de contrôler les choses. Parce que quand Darius écrit cela, il parle avec une autorité. Il dit que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole. Il a parlé ma parole pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, ça c'est autorité. J'ai donné cet ordre qu'il soit ponctuellement exécuté. Il avait le pouvoir. On parle de dictature. Ça, c'était dictature à l'époque. Il n'y avait pas d'espace pour débat quand le roi, en ce temps-là, avait parlé. Mais même là, quand il a parlé, il a dit ce que Dieu voulait qu'il dise. Et Dieu était travaillé en agissant sur le roi en faveur de son peuple. Et nous voyons qu'il est dit, la maison fut achevée. Achevée après 20 ans de travaux. Ah oui, ça a pris 20 ans. En fait, quand ils ont repris, ça a duré à peu près encore 4 ans. Ça a duré donc c'était 20 ans après l'édit de Cyrus. Ils auraient pu faire ça beaucoup moins de temps, mais c'était là. Enfin, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Si vous faites une remarque sur ce verset 14, il est dit, les enfants d'Israël, les anciens des Juifs, bâtirent avec succès. Selon les prophéties d'Agé, le prophète, de Zacharie, fils d'Ido, ils bâtirent et achevèrent. J'ai appelé mon message ce soir, j'ai intitulé le message La persévérance paye. Il y a eu des hauts et des bas. Ils ont travaillé durement, mais ils sont arrivés. On arrive toujours avec Dieu. Il y a, on pense, dans ce texte quelque chose qui est bizarre parce que Esdras, qui a écrit ce texte à partir de documents, parce qu'Esdras n'était pas présent, n'a pas connu ça. Nous voyons dans le chapitre 7, il sera question dans le chapitre 7 du retour d'arrivée d'Esdras à Jérusalem. Esdras était jeune quand ces choses se passaient à Jérusalem. Il n'était pas là. Il arrive là sur la scène quelques 80 ans après l'édit de Cyrus. Donc, quand Cyrus a donné cet ordre à Zorobabel et tout ça, Esdras était jeune à Babylone. Donc, il a récolté des documents pour pouvoir rédiger les premiers chapitres qu'il a retransmis. Et il ajoute qu'ils ont bâti et achevé d'après l'ordre du roi d'Israël, du Dieu d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès. Mais vous savez, Artaxerxès n'était pas dans cette affaire-là. Artaxerxès, c'était le roi qui régnait quand Esdras est monté, bien longtemps après. Bien longtemps après. Mais comme
c'était lui qui était là quand Esdras écrivait. Peut-être que c'est simplement un petit clin d'œil, comme c'était la lignée de la famille. Esdras a écrit ça. Il a donné à Artaxerxès, qui régnait à ce moment-là, de son temps, une petite gloire dans cette affaire. La maison fut achevée le 3e jour du mois d'Adar, le 3e jour du mois d'Adar, dans la 6e année du règne du roi Darius. À partir du verset 16, rapidement, je vais quand même finir avec ce chapitre. À partir du verset 16, il est question de la dédicace du temple. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites, et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe, et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Nous voyons le temple terminé donc, et les enfants d'Israël célèbrent, dédicacent la maison. C'est une habitude, normalement. Ils ont consacré cette place à l'Éternel. Une célébration collective, dans la joie, dans le bonheur. Dieu veut que son peuple soit joyeux. Dimanche dernier, notre frère Paul-Édouard a parlé de la nécessité de célébrer l'Éternel, de lui offrir un service dans la joie. Dieu prend plaisir quand son peuple est dans la joie. Dans Deutéronome 28, c'était inscrit. Deutéronome 28, au verset 47, vous avez ce fameux verset où il est écrit au verset 45, « Viendront sur toi et te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à ma voix. » Et au verset 47, « Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. » Et parce que tu n'as pas servi l'Éternel avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes ces choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. C'est bien le verset. Il dit, parce que tu n'as pas servi l'Éternel avec joie et de tout ton cœur, eh bien, tu vas le servir dans la disette, dans la détresse. Dieu veut qu'on le serve quand il nous bénit avec joie. Et les enfants avaient capté ce message. Ils ont étudié quand ils étaient à Babylone, pendant cette période-là. Et ils ont offert plutôt des taureaux, des béliers. C'était un sacrifice en l'honneur de l'Éternel, de manière de glorifier Dieu. Ils ont célébré la Pâque. Mais il est dit aussi dans ces versets, ils l'ont fait dans la séparation, dans l'obéissance. Ce n'était pas bouillon. Les sacrificateurs et les Lévites, est-il écrit, s'étaient purifiés de concert. Tous étaient purs. Ils ont fait les choses convenablement bien, dans l'ordre. Ils se sont éloignés de toute impureté. Au verset 21, les enfants d'Israël revenus de la captivité mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont fêté 7 jours pendant cette période, la fête des pains sans levain,
et la Pâque, parce que l'Éternel avait tourné le cœur du roi, des rois, de tous ceux qui avaient été depuis en Assyrie à l'époque du temps d'Israël, puisque les Babyloniens étaient aussi ceux qui avaient conquis l'Assyrie. Donc il parle ici en disposant le roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie, c'est le roi de Babylone actuel, qui est actuel au moment où il parle. Donc, pour conclure, bien aimé, je dirais, ça c'est là pour notre édification. Nous devons apprendre. Nous disons, ah ouais, c'est loin, c'est vrai, c'est une histoire ancienne. Nous sommes émerveillés pour ce que les enfants d'Israël ont fait et comment Dieu a travaillé avec eux. Mais vous savez, nous n'avons plus de nos jours à bâtir une maison, un temple de briques et de pierres comme les enfants d'Israël. Mais je veux vous rappeler, nous sommes appelés à être quand même des bâtisseurs comme les enfants d'Israël. Nous avons un temple à bâtir. À la limite, nous avons 2 temples à bâtir. Quand la Bible, le Nouveau Testament nous parle du temple, le temple devait être détruit. Ce temple de Jérusalem devait être détruit, a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Mais quand le Nouveau Testament nous parle du temple, dans les Épîtres, l'apôtre Paul nous montre qu'il nous dit, nous sommes le temple de Dieu. Je n'ai pas le temps ce matin. Il y a plusieurs aspects du temple de Dieu. L'individu, le croyant, c'est le temple de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous sommes, votre corps, il est écrit, est le temple. Quand on est chrétien, on a Dieu en nous. Les enfants d'Israël, en ce temps-là, ont bâti un temple dans lequel Dieu devait être, mais là, Dieu est esprit et il habite le croyant. Et ce temple de Dieu que nous sommes doit être saint, dit-il. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce temple-là doit être bâti. Nous devons prendre soin de nous, la résidence de Dieu, notre corps, notre âme, notre esprit doivent être offerts constamment à l'Éternel. Mais il y a encore une autre vérité dans le Nouveau Testament, c'est que l'Église, c'est le temple de Dieu. Et ce temple, on doit le bâtir aussi dans 1 Corinthiens 3. Je vous donne les passages. Paul dit, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Il est dit de ne pas détruire le temple de Dieu. L'Église, c'est le temple de Dieu, tant l'Église universelle que l'Église locale. Nous avons un temple à bâtir. Pendant le Covid, on a un petit peu levé le pied, le temple est un peu en décadence. Je ne parle pas du bâtiment, je parle du corps, je parle des croyants, je parle des pierres vivantes qui sont dans le temple. Il y a eu un problème peut-être d'entretien et qui fait que chaque pierre de ce temple que nous formons en tant qu'Église est un peu... Il y en a des pierres qui se sont écartées, qui sont tombées un petit peu par-ci, par-là. Non, ce temple doit être à nouveau restauré pour que ce temple puisse à nouveau être à la gloire de Dieu et du milieu de ce temple puisse monter des louanges, une adoration, des sacrifices, d'actions de grâce à l'Éternel. Nous avons du travail, bien-aimés. Nous devons travailler à l'évangélisation, chercher les enfants de Dieu qui sont à l'extérieur pour bâtir le temple. Est-ce que nous travaillons, nous qui sommes chrétiens, est-ce que nous travaillons à bâtir ce temple, à rassembler les pierres que Dieu a choisies de toute éternité? Nous sommes ouvriers avec Dieu. Jésus, la pierre angulaire, chaque chrétien, c'est une pierre. Et ce temple est bâti au fur et à mesure que des hommes et des femmes passent des ténèbres à la lumière. Au fur et à mesure que les hommes et les femmes embrassent l'Évangile dans la repentance et la foi, ce temple se construit. Mais nous devons travailler. L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 15, verset 58, « Je vous exhorte à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Nous travaillons dans quel travail? Nous bâtissons le temple de Dieu, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Bien-aimés, ne nous laissons pas distraire.
Nous sommes emportés par toutes sortes de débats, de discussions, de choses. J'ai parlé de ça. On oublie l'essentiel. Nous sommes sur cette terre pour la gloire de Dieu, pour faire avancer son règne. Et nous prions que son règne vienne. Que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Que Dieu nous bénisse. Je vous invite à prier ce soir encore pour ceux qui sont à l'extérieur, pour que nous puissions ressaisir la vision de la moisson du peuple de Dieu que Dieu rassemble des quatre coins de la terre et ramène pour qu'un jour ce peuple, cette maison soit terminée, cet édifice spirituel, l'Église, le corps de Christ, sauvé par le sang de l'agneau. Prions dans ce sens, travaillons dans ce sens, témoignons, parlons, même quelle que soit la manière, on a toujours un endroit où on peut montrer le chemin à ceux qui sont en dehors de la bergerie. Faisons-le avec foi et travaillons dans la joie avec la bénédiction de l'Éternel. Nous allons prier. Père éternel, ce soir nous te remercions pour ta parole. Te remercions parce que tu nous as sauvés. Tu as fait de nous tes enfants, tu nous as choisis pour que nous puissions porter ton nom. Répands sur ton peuple un esprit d'adoration. Donne à tes enfants une vision toujours renouvelée de la mission que tu leur as confiée dans ce monde. Être tes témoins, des ambassadeurs du Christ ressuscité. Bénis ton Église. Tu vois comment elle est secouée, bouleversée dans ce monde aujourd'hui, maltraitée, persécutée, parfois physiquement dans le monde. Mais Seigneur, ta parole n'est jamais liée et nous croyons qu'elle va de l'avant et qu'elle portera du fruit. Tu nous promets que notre travail ne sera jamais vain. Comme le travail de tes enfants du temps de la construction de ce temple n'a pas été vain, le temps est passé, mais ils ont terminé par ta grâce. Et nous savons, Seigneur, que par ta grâce, nous aussi, nous vaincrons. Fais-nous du bien et garde nos cœurs en Christ. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, je vous dis à dimanche, si le Seigneur prête vie, pour le culte, à 8h. Sinon, prenez le temps de prier pour ce monde qui est dans sa détresse. Voilà, bonne soirée à tous.